Nous avons allumé la première bougie du temps de l'Avent. Avant, mot latin adventus, qui signifie la venue. Ce temps de l'Avent qui annonce la venue d'une lumière. Le temps de l'Avent, ce n'est pas seulement la préparation à la venue de l'enfant Jésus à Noël, c'est d'abord la prise de conscience que doit prendre chacun de nous que le Christ vient. L'Église, depuis sa fondation, proclame sa foi en le retour du Christ. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le temps de l'Avent, c'est un temps de toute l'Église. Si nous nous préparons symboliquement à la venue de Jésus à Noël, c'est que nous devons nous préparer réellement à la venue de Jésus, à la venue de Jésus qui vient régner en ce monde. Chers frères et sœurs, tous les courants religieux chrétiens, qu'ils soient catholiques ou non, qui ont annoncé la rapidité de la venue du Seigneur, prenant à la lettre les évangiles des fins dernières dont nous lisons un extrait aujourd'hui, tous ces mouvements ont fini avec un relent de sectarisme. Il s'agissait de faire peur pour aider les gens à être plus près. Et voilà 2000 ans qu'on nous annonce que cette venue est pour demain, après-demain. Et il faut bien avouer qu'après 2000 ans, on a encore un tout petit peu de peine à être effrayé de la proximité de cette venue. Peut-être que le problème de base, c'est que l'on cherche à effrayer. Bien sûr, les paroles de Jésus ne sont pas très rassurantes. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Mais dans ce contexte effrayant, nous dirions apocalyptique, Jésus nous propose une ouverture. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour, même s'il évoque des choses un peu catastrophiques, n'omet pas de nous ouvrir vers l'espérance, comme si nous n'avions pas à craindre ces événements effrayants parce que notre rédemption approche. Je pense qu'il faut lire l'évangile de ce jour dans la lumière des lectures qui l'ont précédé. La première lecture, celle finalement qui ouvrait notre temps de l'Avent, ne nous annonçait absolument pas quelque chose d'effrayant, mais au contraire, elle nous annonçait le bonheur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, disait Jérémie, qui pourtant n'est pas toujours un prophète de bonheur. Voici venir des jours où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Et puis saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, nous engageait à l'amour entre nous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, un amour entre nous, mais aussi un amour à l'égard de tous. Et puis, il continuait avec une parole extrêmement optimiste. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Comme si ces lectures voulait nous permettre de bien interpréter
l'évangile sur les fins dernières que nous avons entendu. Est-ce que dans l'évangile sur les fins dernières, plutôt que de nous annoncer des choses effrayantes qui vont arriver, Jésus ne nous parle-t-il pas de notre vie ou de la vie très concrète des hommes? Mourir de peur, s'inquiéter devant les aléas de notre vie, de cette histoire, du temps où nous vivons. Tout le monde connaît un peu cela, et il faut bien admettre qu'il y a des endroits sur notre planète où on connaît cette peur de manière forte et absolue. Jésus n'est-il pas en train de nous parler non pas de ce qui viendra, mais tout simplement de ce qui est dans la réalité de notre vie humaine? Et c'est justement dans cette réalité-là qu'il essaie de nous ouvrir à l'espérance. Il n'y a pas à s'étonner que la vie soit difficile, c'est comme ça, mais quand tout cela arrive, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tout au long de ces dernières semaines, l'Église a lu des évangiles des fins dernières. Et plusieurs fois, en entendant ces lectures, j'ai eu comme cette impression que Jésus essayait de faire une brèche dans le côté extrêmement fermé, un peu clos de notre monde. En examinant ce que l'on pense de la vie humaine actuellement, mais ce n'est pas que actuellement, on a souvent l'impression que notre vie est limitée au jour de notre naissance jusqu'au jour de notre départ d'ici-bas, et que c'est cette vie-là qu'il faut réussir parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, même si notre foi nous parle un petit peu quand même de quelque chose d'autre. Jésus, je pense, l'a bien compris. Il faut forcer quelque chose qui nous enferme. Il faut qu'il nous aide à comprendre que cette vie ici, avec ses aléas qui sont inévitables, c'est comme un tremplin qui devrait nous ouvrir à quelque chose que je n'oserais appeler d'autre. En fait, il s'agirait ici de nous ouvrir déjà à son infini, à l'infini de l'amour de Dieu. Comme si Jésus essayait de mettre une brèche dans ce monde pour que nous apprenions de notre vie ici-bas à nous ouvrir à l'infini de son amour qu'il nous propose dès maintenant, mais qu'il nous promet de nous offrir un jour dans une plénitude absolue. Écoutons la suite de l'évangile de ce jour. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse, jusque-là ça va, et les soucis de la vie. Voici que les beuveries et l'ivresse deviennent les symboles de tout ce qui nous enferme dans notre vie, de tous ces soucis qui font qu'on n'arrive pas à sortir de cet étroit carcan qu'est notre vie terrestre. Le Seigneur ne nous demande pas de quitter cette vie terrestre, il nous demande de la vivre en plénitude, et pour la vivre en plénitude, nous avons besoin de temps en temps qu'il nous rappelle que nous sommes destinés non pas à un monde fini, mais à son infini, à l'infini qu'il est lui-même, à l'infini de son amour. Restez éveillés et priez en tout temps. Voici un ordre qui résonne et qui résonnera souvent pendant ces jours. Restez éveillés et priez en tout temps, cela veut dire apprenez dans ce monde qui est encore ténèbres qu'il y a déjà une lumière, nous l'avons allumée. Apprenez
qu'il y a non pas une sortie de ce monde, mais apprenez que ce monde est comme un tremplin pour vous apprendre, pour vous conduire vers un infini qui est l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous endormir, qu'il nous aide à ne pas nous alourdir dans les beuveries, c'est-à-dire dans les soucis de cette vie, qu'il nous apprenne à devenir légers parce que nous avons devant ses yeux, devant nos yeux, la promesse de son amour, ce qu'il a gagné pour chacun d'entre nous en nous ouvrant sa vie lorsqu'il s'est offert sur la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Amen.